On se demande tout le temps qui sont les clients cachés de ces programmes d'accompagnement marketing. Est-ce qu'ils existent vraiment? De temps en temps, il y a un de ces clients qui nous autorise à avoir une conversation plus ou moins publique avec. Et aujourd'hui, je suis avec Inès et j'ai la chance de pouvoir écouter son histoire en live avec vous. Inès, comment vas-tu? Ça va, Jérémy. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir et merci à toi d'avoir accepté de passer ce petit moment avec nous. Ça va être très très cool. Est-ce que, pour commencer, tu pourrais te présenter, nous parler un peu de toi, qui tu es, qu'est-ce que tu fais, etc. Alors, je m'appelle Inès. Actuellement, je suis coach en manifestation et en spiritualité. Donc, mentor pour toutes les personnes qui sont intéressées par l'éveil spirituel appliqué. Donc, comme j'aime bien le dire sur mes réseaux, je ne fais pas de la masturbation intellectuelle ni spirituelle. Il faut que tout ce que les gens apprennent puisse les débloquer dans leur vie. Voilà. Ok, hyper intéressant. Globalement, est-ce que tu peux nous expliquer quelle était ta situation professionnelle, du moins au moment entre guillemets, où tu nous as découvert et où tu es tombé sûrement sur une de nos vidéos, une de nos pubs ou quelque chose comme ça? Alors, faut savoir que j'ai commencé cette activité vraiment au niveau spirituel il y a maintenant 1 an. Avant ça, j'avais fait une activité où j'étais plus orientée naturopathie pendant 1 an et j'ai pu expérimenter pas mal de choses et progressivement m'aligner à vraiment ce que je voulais faire. Donc la naturopathie, c'était intéressant, mais je me suis rendu compte qu'en fait, les gens souvent étaient malades parce qu'ils n'étaient pas alignés à leur intuition et qu'ils avaient du mal à suivre cette direction. La deuxième chose, c'est que je me suis rendu compte que finalement, les gens venaient vers moi, ce n'était pas juste parce qu'ils étaient malades, mais parce qu'ils voulaient des déblocages. Donc, j'ai commencé un peu à les aider à se reconnecter à eux-mêmes. Donc, quand je vous ai connu, mon Insta, c'était clair, c'était en mode je vous aide à vous reconnecter à vous-même et votre puissance spirituelle ancestrale. Voilà, c'était ça au départ. Donc, c'était plutôt cool. J'avais quand même des clients qui venaient, mais ce n'était pas du tout régulier. C'est-à-dire que je faisais des lancements et je gardais des personnes entre 3 mois à 6 mois. Et en fait, je n'avais pas d'autres groupes. Et en fait, j'ai testé la technique où je les avais en groupe avec des lives que je faisais 1 fois par semaine. J'ai testé la technique où je les avais en individuel. Donc là, tu vois déjà ma tête en mode la fille ultra fatiguée parce que du coup, ça m'a épuisée. Donc au total, je crois qu'en 1 année, j'ai dû faire 3 groupes, peut-être de 10 personnes, mais j'étais fatiguée. J'étais très, très fatiguée. Et surtout, je n'avais aucune réelle technique de prospection. C'est-à-dire que mon Insta, c'était en mode, de temps en temps, je faisais des stories, de temps en temps, je faisais des reels. Et je suis même épatée que c'est marché, en fait. On le disait en off, juste avant d'enregistrer, tu as le bon niveau d'énergie, donc même avec les mauvaises, entre guillemets, actions marketing, en fait, tu arrives quand même à avoir des résultats. Mais c'est des résultats à quel prix, en fait? C'est très fatigant de les avoir. Ah, c'est fatigant. Heureusement que j'avais des clients compréhensifs. Donc, parfois, je pouvais m'absenter 1 semaine, disparaître 2 semaines, parce que je leur disais, en fait, je ne peux pas vous aider là. J'ai plus d'énergie. Mmh. Et aussi, j'avais un blocage. C'est-à-dire que Ouais. je ne voulais absolument pas faire de replay. D'accord? Mmh. C'est-à-dire que c'était vraiment la séance. C'était là, c'était bien. C'était pas là, tant pis, tu ratais le truc, au fait. Tu ne Ouais. pouvais pas rattraper. Ouais. J'avais pas de plateforme où ils pouvaient regarder les replays, regarder rien du tout. Comment tu te sentais vis-à-vis de ça? Parce que j'imagine que ça devait être, en plus d'être fatigant, tu vois, mais ça devait être stressant parce que tu sais jamais d'où va venir le prochain client, tu sais jamais s'il va venir, tu sais jamais si toi tu vas être en énergie pour l'accueillir. Alors, moi, je savais qu'une fois que je suis alignée, je sais que les clients allaient venir dans tous les cas. D'ailleurs, lorsqu'on m'a fait mon closing avec ton programme avec Tanguy, il m'a posé la question à un moment donné, il m'a dit et si dans 6 mois, dans 10 mois, tu n'as pas encore changé, tu es toujours dans cette situation, qu'est-ce qui va se passer? Je lui ai répondu, de toute façon, ça ne peut pas rester comme ça dans tous les cas. Donc, au fond de moi, je savais que ça allait changer parce que j'ai cette intuition forte. Sauf que l'intuition te dit quelque chose, c'est mignon, c'est beau, mais il y a des actions à poser, en Bien sûr. fait. Donc, dans tous les cas, je sais que j'allais changer. J'attendais juste de voir, en fait, qui allait m'aider pour faire ce changement, en vérité. Parce que j'avais atteint un plafond, en fait. Voilà. De de manière générale, quand on a décidé de changer, quand on est prêt, derrière, il faut trouver la bonne personne.
comme on va l'expliquer après, toi, tu l'as trouvé avec nous, mais je pense que ça aurait pu être quelqu'un d'autre qui aurait matché ton énergie d'une autre façon, ou autrement, ou de la même façon, mais avec une autre personne, j'en sais rien, ça. Ouais, Mais l'idée ici, c'est surtout de dire une personne qui est prête à réussir, elle va trouver comment le faire. oui, Et je pense que tu as ce truc très important que nous, on voit une fois de temps en temps, et en ce moment, on le voit un peu plus souvent d'ailleurs, de personnes qui arrivent et qui sont prêtes. Genre, ça y est, c'est mm, maintenant. Ça fait ouais, 1 mois, 1 an, 2 ans que je fais mes trucs. C'était bien, hein, j'ai bien rigolé. Maintenant, c'est maintenant. Genre, on y va. ouais, des choses sérieuses. Et en fait, ce qui Et m'a fait le déclic, je veux te dire, hein, j'avais fait en fait un challenge avant ça de côté vente. Mhm. Et en fait, je ne sais pas si c'est le niveau de la personne qui était trop high level pour moi, ou je ne sais pas exactement, mais ça m'a fait tellement peur. Pourtant, je savais que j'allais arriver, hein. Mais en fait, les objectifs de vente que la nana donnait dans sa tête, la pression que ça mettait, elle me disait carrément, il faut devenir un tunnel de vente. J'ai fait, excuse-moi. Non, Euh, parce que je ne veux pas faire de la vente pour faire de la vente de façon brutale, en fait. Et du hmm. coup, je n'étais pas du tout alignée avec ça. Et franchement, je me suis dit, j'ai besoin d'aide, mais ça, là, je ne pouvais pas. Voilà. C'est surtout que le tunnel de vente, c'est rien d'autre foncièrement qu'un parcours client, tu vois. C'est un système. Ouais. Mais c'est un système qui n'a pour seul et unique but que de permettre d'absorber un haut volume. Si tu ne veux pas un haut volume ou si tu n'en es pas là, dans ce cas-là, tu as une machine très compliquée, très chère, très fatigante parce que tu n'as pas encore les compétences pour, Mm. et que tu ne vas pas aimer utiliser. Et donc, ça ne sert à rien, en fait. Dans ce cas-là, en fait, tu es là, tu me dis, ouais, je suis tranquille, je viens de sortir de chez moi, je veux aller à la boulangerie en face. Et je te dis, attends, bouge pas, je vais te construire un tank. Vas-y, tranquille, prends ton vélo, tout va bien. Tu n'es pas obligé de tout de suite une grosse machine là compliquée qui fait peur et tout. C'est quand il faudra traverser une montagne avec des gens qui te tirent dessus, on pourra faire un tank si tu veux. Mais là, tu n'en as pas besoin. Et je sais Non. pas ce que les gens ils ont tous avec ça partout tout le temps. Ah, moi, je sais pas, mais franchement, ça me faisait peur. Je voyais que ça. Webinaire, tunnel de vente. Mais c'est vraiment quand j'ai participé à ce challenge, en fait, c'est là que je me suis rendu compte aussi du stress que je pouvais avoir, que je voyais pas forcément. Et c'est là que je me suis rendu compte réellement que oui, là, j'ai quand même besoin d'aide. Malgré tout ce Hmm. que je fais, il y a bien quelque chose qui va pas. Je comprends. Et je suis quelqu'un de base d'indépendant. Donc, j'ai pu avancer comme ça sur 2 ans seul. En soi, tu vois, j'aime bien mon indépendance parce que je me dis souvent, je peux trouver les solutions en moi. C'était mon discours, ça. Et Mais c'est vrai. C'est vrai, tu vois. Moi, je le répète tout le temps, en fait, dans l'accompagnement. On n'est pas là pour vous sauver, pour inventer des solutions qui n'existent pas et que vous ne pouvez pas trouver, tu vois. Moi, tout ce que je transmets, vous pouvez le trouver tout seul. Et ouais. si vous êtes plus intelligent que moi, plus vite que moi. Mais n'empêche qu'il faudra prendre un peu de temps pour le faire. Moi, je suis un raccourci, c'est tout ce que je suis. Ah, faut trouver le temps parce qu'en soi, c'est pas mon métier non plus, tu vois. Mm. Donc, euh, donc non. Il y a quand même besoin de ça, là. Et j'avais bien insisté au départ, hein. Je me rappelle à Tanguy, je lui ai dit, moi, tu sais, mon seul truc, c'est juste, est-ce que je vais être accompagnée? Mm. Parce que c'était mon inquiétude, tu vois. Entre le challenge que j'avais fait et une formation que j'avais fait il y a peut-être 5 ans, où du coup, j'avais juste accès à un truc des vidéos en ligne, Mm. qui m'avait toujours pas servi à aujourd'hui parce que j'aime pas lire. Ouais, je suis bizarre. J'aime C'est ok, chacun fait ce qu'il veut. Alors là, c'est sûrement pas moi qui vais dire un truc, hein. J'aime pas lire et j'aime pas suivre les formations. Je les finis jamais. Voilà. La, la bonne élève, quoi. Donc, je lui ai bien dit, est-ce qu'on va avoir vraiment un humain derrière qui va Mm. m'aider? Parce que moi, s'il n'y a pas ça, en fait, je signe pas. Ouais, bien sûr. Voilà. Tu t'es senti accompagné après? Ouais. Ah, franchement, bah déjà, bah moi, elle s'appelle Flora, celle qui me suit. Oui. Elle est genre juste divine. Parce que même avant que je lui envoie un message, genre quand je fais un win, genre pour ceux qui ne savent pas, les wins, c'est les ventes qu'on fait et tout. Juste avant, ta Flora qui t'envoie un petit message et tout. Je fais, non, mais elle, c'est une sorcière, pas possible. Comment elle sait? Comment elle sait et tout? Et quand je pense à un truc en mode, ah là, je suis en train de bloquer et tout. Pareil, comme par magie, la nana m'envoie un petit message en mode, ah, au fait, tu peux demander ça, ça, ça. Je fais, ok. Et j'ai mis 1 mois avant vraiment de demander de l'aide, hein, pour te dire à quel point je suis têtue comme personne. J'ai calé sur ta routine du départ aussi qu'il fallait faire. Ça m'a pris 3 semaines. À Flora, je lui ai dit, tu sais, je suis lente, comme de nature.
avant d'accepter de l'aide, même si j'ai pris l'accompagnement, avant d'accepter vraiment d'être aidée, je suis lente. Donc, je suis restée sur la première vidéo pendant presque, entre les premières et deuxièmes vidéos pendant 3 semaines. Ouais. Ouais, mais après, quand tu as décidé d'accélérer, tu as accéléré. Hein. Oui. Ce que les gens ne voient pas, tu vois, chez nous, c'est que la formation à elle seule peut t'aider à avoir les résultats. Mais on sait qu'il y a plein de gens comme toi, en fait. Donc, c'est-à-dire que, alors nous, on va les faire chier. Genre, il faut quand même que tu regardes une fois une vidéo de temps en temps pour qu'on parle la même langue, parce que sinon, ça va être fatigant, tu vois. Et encore, toi, tu avais un gros background, déjà, tu avais déjà testé des choses, donc c'est encore différent. Ouais. Mais derrière, en fait, on a mis des permanences de coaching, on a mis la communauté, on a mis le customer care, il y a des flash si t'es trop bloqué. Et il y a plein de trucs qui font que si tu veux te bouger, parce qu'il ne faut pas de miracle, hein, mais si tu veux te bouger, tu auras un interlocuteur qui sera là pour t'aider. C'est ça. Et ça, c'était le 2e mois où j'ai compris ça. Elle m'a un peu poussée aussi, Flora, du coup, à aller solliciter. Et là, j'ai découvert vos permanences. Et là, j'ai aussi dit, mais Inès, tu dormais en fait. Bon, je me suis donné 2 claques. Et j'ai vu en fait les simulations de vente. J'ai fait, wow. Ah ouais. Parce que parfois, c'est vrai que, et même le système que vous avez mis en place, je t'assure, les débuts, je ne le faisais pas parce que je parlais trop avec mes clients en mode ami, tu vois, sans structure. Après, je me suis dit, bon, Inès, tu as quand même payé une formation, il est temps d'essayer d'appliquer quelque chose. Ouais, je te dis, je suis vraiment dure comme nana. Hein. Bref. Et quand j'ai commencé à appliquer le premier module là, sur les techniques de vente, c'est là que ça commençait à engendrer en fait. Mais tu sais que nous toute la communication d'équipe, elle se fait sur Slack. Et sur Slack, on a un canal victoire. Et où Flora ou d'autres membres de l'équipe nous remontent les victoires des clients, tu vois, pour que nous, on se rappelle pourquoi on fait les choses et ce qu'on arrive à faire, tu vois, quand même. Et à un moment, je vois Inès. Je fais, oh, putain, je fais le chat, il a bugué ou qu'est-ce qui se passe là? Mais non, c'était toi qui faisais des ventes toutes les semaines. Ah, mais et là, tu vois, ça continue. Je ne les poste pas forcément dans le groupe parce que je me dis, bon, comme toi, je les envoie encore à Flora. Mais là, en gros, une fois que je me suis activée, parce que ça fait quoi, 4 mois 4 mois que je suis avec vous, le premier mois, je t'ai dit, j'ai dormi. Donc, c'est à partir du 2e mois. Donc, en fait, ça va faire en 3 mois, j'ai généré un premier groupe de 8 personnes, un deuxième groupe de 9 personnes. Non, de 10 personnes, excuse-moi. Il y en a une qui s'est inscrite sans que je vois. Les bons Là, problèmes. je suis sur mon 3e groupe. Je suis déjà à 4 personnes. D'accord? Sur 10. Donc, chaque mois, depuis que j'ai démarré, après m'être réveillée, après m'être endormie, là, j'engendre. Mais j'ai remarqué que les fois où je pars à nouveau dans mon flow, sans vraiment suivre les étapes, les 6 étapes, là, c'est là que je perds. Et à un moment donné aussi, j'étais fatiguée. Donc, j'ai dû me reposer une semaine. Tu vois, là, je viens d'un séjour, par exemple, où j'ai fait 4 jours off en pèlerinage. Tu verras un moment aussi les étapes et la méthode, à force de les faire, Ouais. tu vas les internaliser. Donc, c'est-à-dire que tu n'auras pas l'impression de les faire, mais en fait, tu les feras sans faire exprès. Moi, des fois, je regarde des conversations que j'ai avec des gens, je regarde des trucs que j'ai écrits et tout. Je me fais, mais attends, c'est exactement la structure du truc. Et j'ai pas fait exprès, tu vois. C'est juste que je l'ai tellement fait que c'est naturel. Imprimé. Exactement. Et là, ça devient encore plus facile. Le pire, c'est que c'est logique, hein, mais je t'assure, dès que je saute une étape, je sens que dans la tête de mon interlocuteur, c'est comme s'il manquait un lien. Ouais. Parce que toi, tu as compris, mais lui n'a pas conscientisé que tu as compris. C'est ça. Et en fait, dans ce truc-là, on utilise toujours le même exemple, parce qu'il est un peu sympa et facile à comprendre. C'est, prends quelqu'un de ta famille. Est-ce que le plus important, c'est que tu l'aimes ou que cette personne sache que tu l'aimes? Tout le monde qui comprend et qui dit qu'elle sache, c'est logique, tu vois. Bah, le prospect, c'est pareil, en fait. On s'en fout que tu aies compris. Est-ce qu'il sait que tu as compris? Et pour qu'il sache que tu as compris, il faut que toi, tu fasses pas des raccourcis, même si tu comprends vite. Il faut que tu suives les étapes et que tu verbalises les choses pour que la personne se sente comprise et qu'elle comprenne. Ouais. Et on fait tous la bêtise, tu vois. C'est au bout d'un moment, tu as tellement l'habitude de faire ce que tu fais que tu vas aller vite. Parce que toi, tu comprends plus vite maintenant. Une fois que tu en as fait 100, tu comprends plus vite. Mais la personne, c'est pas son centième en face, c'est son premier appel. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et même effectivement, c'est vrai que maintenant, c'est toujours les mêmes choses qui reviennent. Donc, au niveau de même la communication, je t'ai dit au départ, c'était se reconnecter à soi, mais en fait, ça ne veut rien dire.
Et en fait, une fois que j'ai compris que ça ne veut rien dire, j'ai commencé à les interroger. Si tu es connecté à toi réellement, qu'est-ce que ça donne? Tu vois? Et c'est là qu'ils m'ont dit la sérénité, la paix. D'accord, mais tu vas faire quoi une fois que tu es tout ça? Et du coup, à partir de là, mon Instagram, il a rise up en 1 mois et demi. J'étais M'étonne à pas. 5000, je crois, quand je vous ai connus. Là, je suis à 8400, Mm. pratiquement. C'est pas étonnant parce qu'en fait, tu fais des contenus qui leur parlent avec leurs mots, avec leurs problèmes qu'ils n'ont jamais dit à personne. Donc ils se disent, ah, enfin une personne qui me comprend vraiment. Mm, Et c'est ça qui mm, change tout. Parce que il y a plein de gens de l'extérieur, tu vois, ils regardent ce que moi je fais, ce que nos clients ils font, etc. Leur sorcellerie marketing. Là, non, pas sorcellerie marketing. En fait, on écoute les humains, on leur pose des vraies questions, on écoute ouais, vraiment leurs réponses, on passe derrière l'écran de fumée et on regarde ce qu'ils ressentent à l'intérieur et on regarde si on peut les aider. Et si on peut, on leur dit. Et si on peut pas, on leur dit aussi. En fait, notre métier, c'est juste ça. Et ça, quand tu le fais bien, en écoutant profondément les gens en face de toi, ça fait des étincelles business. ouais. Et c'est ça aussi qui m'a rassurée par rapport aux ventes de tunnels qu'on me vendait. C'est que bah, déjà, je me suis sentie écoutée, comprise. Et surtout, et ça, c'est sans vous faire de pub, bah, vous donnez vraiment ce que vous promettez. Parce que tu sais, Hmm. tu as les deux cas de figure. Il y a des personnes qui peuvent te montrer qu'elles t'ont compris. Tout ce que tu veux. Moi, j'ai déjà, comme je t'ai dit, la première formation que j'ai payée, j'ai même pas parlé à un humain, s'il te plaît. C'était une masterclass. Le gars était aux États-Unis. Il n'avait rien à foutre de moi. Il savait même pas qui j'étais. OK, j'ai payé paf, comme ça. Pour au final avoir son truc là sur sa plateforme et en anglais en plus. Non, vraiment, j'étais folle. Et du coup, je n'ai jamais pu rien comprendre et m'en sortir réellement avec ça. Tu Hmm. vois? Alors que là, c'est vrai qu'avec les permanences, oui, on se sent compris. Je sais que quand j'ai un problème dans la semaine, notamment par rapport aux moyens de paiement, quand j'avais rencontré mon problème de moyens de paiement, ou au mindset, tu vois, parce qu'au départ, je ne pensais pas pouvoir faire des formations où je mettais des replays ou préparer déjà les choses. C'est-à-dire que là, tout mon système, toute ma procédure a changé, ce qui permet que je peux maintenant accueillir déjà plus de personnes. Hmm. Alors qu'avant, tu as vu, j'étais limitée à tous les 3 mois, tous les 6 mois, je fais une ouverture et puis je ferme. Est-ce qu'on vit avec ça? Même si des gens venaient, est-ce que je pouvais manger? Non. C'est trop compliqué. Non, mais c'est surtout que si ton groupe finit et que tu as un coup de fatigue à ce moment-là, ouais, c'est la merde. Moi, je n'avais pas l'énergie forcément de reprendre, tu vois. Et puis j'avais, non, 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 là, je respire. Là, ça me donne une ouverture. Là, maintenant, je peux me dire, oui, je peux engager deux personnes au moins. Hmm. Que en très peu de temps, j'ai quand même fait je suis à quoi? Presque à 100 cas 100K en 4 mois en 4 mois. effectifs. C'est pas mal. Donc, quand je dis déjà que là, j'ai 2 personnes maintenant avec qui je peux travailler, donc Ouais. je vais avoir de l'aide supplémentaire. Parce que mes groupes, moi, l'intérêt que je prépare avec mes groupes, c'est une communauté que je crée. Hmm. Donc, il y a du nurturing à faire derrière pour la communauté, tu vois. Bien sûr. Et je ne peux pas les laisser comme ça s'envoler. Parce que, OK, ils viennent, mais je suis un peu comme vous, j'ai besoin du résultat. Hmm. Donc, ma personne, j'en donne beaucoup. Pour tous ceux qui viennent, ça me tient à cœur, quoi. Tu sors de là, il faut que tu aies une transformation. J'en promets 3. Donc, je dois charbonner. Mais, mais maintenant, tu as la structure pour le faire dans de bonnes conditions. Ouais. C'est surtout ça. C'est quand tu mets ton énergie à fond, sans structure, l'énergie, elle part dans la nature. Et ça marche, mais tu es tout le temps en train de faut en remettre, en remettre, en remettre, en remettre, parce qu'en fait, tu te vides, en fait. Bah oui. À quel Euh, prix? Les gens une s'en fois que tu rendent pas compte. Hein. une structure, ça tourne. Il y a une époque, je sais que c'était en 2021, j'avais dans mon audience des gens plus connectés énergétiquement et un peu moins dans le mental marketing, que ce que j'ai d'habitude. Tu vois. Ok. Ça arrive, c'est des moments comme ça. Et j'ai dû, moi, apprendre à leur expliquer le cycle marketing d'un point de vue de cycle énergétique, en fait. Et en fait, Bien. ça s'explique très simplement. C'est toi qui mets de l'énergie, de l'amour, du temps, de l'attention, ce que tu veux. Ouais. Ce truc-là doit être reçu par l'autre, qui Ouais. va te revenir sous forme d'argent, que tu vas pouvoir réinjecter en temps et en personnes qui vont venir t'aider, qui elles-mêmes vont remettre plus d'énergie, de temps, d'amour, etc., qui va revenir en plus d'argent. Et en fait, c'est un cercle fermé qui doit s'auto-alimenter. Ouais. Et la plupart des gens, en fait, il y a un endroit où ça fuit. Et en fait, si tu colmates la fuite, avec la bonne structure marketing, ton truc, il peut fonctionner.
Oui, Et donc, tu n'as pas besoin d'en remettre toujours plus, parce qu'une fois que tu as mis l'amorce de départ, ça tourne. c'est Et c'est ça. censé. C'est vraiment ça que j'ai ressenti. Alors, je pourrais pas te dire exactement où était ma fuite. Bah, tout simplement, je n'avais pas de structure, comme ça, c'était réglé. Je fonctionnais vraiment petit bonheur à la chance et c'était Il purement fallait que tu énergie. pousses. Il fallait que tu Voilà. pousses. Donc, c'est de la force brute, quoi, tu vois. Ouais. Et, euh, et là, c'est plus fluide. Mes jours sont organisés. Oh là là, j'ai un agenda. C'est une dinguerie. C'est structuré. À partir de ce que vous avez fait, j'ai trouvé mon propre système aussi. C'est important. Et pour l'instant, ça va. Énergétiquement, ça va. J'ai beaucoup de temps aussi dans ma journée. Je sais que j'ai des jours dans la semaine, 2 jours particuliers qui vont être chauds, mais le reste de ma semaine, en soi, je me balade. Les gens ne croient pas quand j'explique ça, tu vois. Et s'ils me disent, ouais, tu dois travailler beaucoup. Je pense beaucoup au travail, mais je travaille pas beaucoup. Ah ouais. C'était surtout le premier mois où Ouais, j'ai c'est normal. vraiment dû faire un effort de changer ma propre structure pour comprendre ce que vous proposiez, en fait. Ouais, bien Une sûr. fois que cette barrière mentale, je l'ai michote, mais ça s'est fait tout seul. Dès que j'ai entendu les permanences, en fait, avec vos coachs, c'est là que j'ai choisi. En fait, tu as de très bons coachs. Hein. Tu as de très, très, très bons coachs. Ok, On tu as essaie. de très, très bons coachs. Ah non, ils sont excellents. Parce qu'en fait, ils te déconstruisent ton mental comme ça. Pourtant, j'ai toujours négligé le mindset. Hein. J'étais en mode, bon, ce sera quoi ce truc? Et parce que quand tu le comprends, c'est un mindset. Les gens ils sont là avec leur truc à la con là, qui viennent des États-Unis, personne n'a compris ce que ça voulait dire. Littéralement, c'est état d'esprit. État d'esprit, c'est quoi? C'est croyance, blocage, identité. Et en Ouais. fait, quand tu commences à shifter l'identité, parce que l'identité, c'est pas un truc fixe, ce que tu mets derrière je suis, ça évolue tout au long de la vie, tu vois. Et tu as plein de je suis qui t'empêchent de plein de trucs. Alors qui Mm. servent à rien parce que c'est des je suis que tu as récupéré quand tu avais 1 an et demi, parce que ta mère, ton père, ton oncle, ta tante, ils ont gueulé sur un truc un jour comme ça. Et toi, tu es là, tu es à 30, 40, 50 ans, tu te récupères un je suis qui a rien à foutre là. Et en fait, celui-là, quand tu le déconstruis, tu peux faire plus de trucs. Voilà. Comme par exemple, relancer les clients. Chose que je faisais jamais. Parce que je voulais pas les embêter. Je me suis dit, bon, s'ils n'ont pas compris la première fois, je vais pas besoin d'en remettre une tartine. Et pourtant, ils attendent souvent qu'on les relance. Tu vas avoir une dominante de femmes, de par l'éducation qu'on donne aujourd'hui aux femmes dans la société, qui ont peur de te déranger Mm. en permanence. Il faut qu'elles soient discrètes. Et à côté de ça, tu as les hommes, c'est le contraire. Ils abusent. Ah ouais, non. Ils envoient 27 messages. Et tu sais quoi? Limite-toi à 2. Et c'est pas les mêmes problématiques, mais c'est encore une fois, c'est lié à l'identité, c'est lié à l'éducation, c'est lié à plein de choses comme ça, quoi. Mm. Et j'ai aussi changé ma mentalité dans le sens où, bah, déjà au niveau de la relance, je le faisais pas avant. Et aussi, je suis plus affirmée dans le sens Mm. où je connais la valeur de ma solution. Et j'hésite pas en fait, à te dire, mais en fait, je suis la bonne personne pour t'aider. Qu'est-ce que tu n'as pas compris, ma chérie? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Dis-moi. Et parler de prix Mm. aussi. Je ne faisais jamais ça. Dis-toi qu'avant, j'envoyais le site pour qu'ils s'inscrivent. Mais genre, je parlais jamais de la tarification pendant l'échange. Je sais pas si tu te rends compte quand même. Hein. Mais bon, c'est classique. C'est parce que quand on n'est pas confortable avec son prix, on n'ose pas le dire. On Et préfère j'ai que changé la aussi personne, elle le plusieurs lise de fois. loin, tu vois. Ouais, oui. Au début, j'étais à 3005, mon programme. Je suis passée à 5005. Mm. Parce que ça vibrait pas à 3005. Je me suis dit, avec tout ce que je fais, j'offre les transformations, qui est fou. Et quand je suis arrivée à 3005, à un moment donné, c'est là où vous avez plus entendu parler de moi, peut-être 1 ou 2 semaines. Parce qu'en fait, je vibrais pas. Et dès que j'ai monté, On à surveille, nouveau, les t'inquiète pas. vents sont arrivés. Nous, on a un petit tableau Excel, tu vois, quand il y a quelqu'un qui disparaît un peu comme ça, qui essaie de faire le sous-marin, t'as tous les trucs qui deviennent orange, puis ensuite rouge, ensuite c'est Flora, faut aller la chercher. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Non, mais c'est bien, c'est bien. Vous avez un bon suivi, c'est bien. Je sais pas combien de temps ça vous a pris pour mettre ça en place, mais en fait, 3 ans. 3 ans, punaise, c'est rien Ouais. ça. Bon, après, moi, je fais ce genre d'activité, ce genre de métier depuis beaucoup plus que ça. Hein. L'entreprise D'accord. Coleman Publishing, telle qu'elle existe aujourd'hui, a 3 ans. 3 ans et demi, là, à peu près. Ah oui, parce que tu sens en fait que vous avez réfléchi vraiment à plein d'aspects
Mais vraiment, hein, genre, t'as hacké ma tête là. Toi, t'es dangereux, hein, faut arrêter ça. Ah. On se rend pas compte parce que, tu sais, on voit ce qu'on arrive à faire en une semaine et on se dit, ouais, mais eux, ils ont fait un truc, c'est tellement plus grand. Ouais, mais aujourd'hui, on est 25 et ça fait 3 ans et demi. Ça fait un peu de temps, tu vois, on a eu le temps de se poser des questions et il suffit de tous les mois un tout petit peu mieux. Et en 3 ans et demi, quand tu as beaucoup d'humains comme ça, tu peux faire des grandes choses, on se rend pas compte. Et moi, quand je regarde aujourd'hui ce qu'on a accompli, et je regarde 3 ans et demi en arrière, quand j'ai ouvert cette entreprise et dans quel état j'étais, etc., psychologiquement, je me disais non, c'est pas possible, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est eux. Moi, j'ai rien à voir là-dedans, moi. Moi, je suis arrivé, j'ai dit regardez, on va là-bas, allez, salut. On se rend pas compte. C'est 3 ans et demi, quand tu regardes derrière toi, c'est un claquement de doigts, mais sur le chemin, c'est long. On Sur a le eu le temps de chemin, se c'est poser des long. questions. Non, non, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est admirable en tout cas. Merci. Ah oui. Ah oui. J'ai une dernière question pour toi, après qu'on passe à la partie la plus intéressante. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui est à l'extérieur aujourd'hui, qui hésite et qui se demande si c'est le bon programme pour elle ou qui a peut-être des peurs, des craintes, des doutes? Qu'est-ce que tu auras envie de lui dire? Alors, bah déjà, je l'ai recommandé à une pote qui, pareil, même profil que moi, un peu têtu. Ouais. Et On a l'habitude. oui, et ce que j'ai aimé, c'est que vous avez pris le temps de lui expliquer. Donc, la première fois, c'était en mode, oui, bon, comme j'ai déjà pris des formations, blablabla, blablabla. Il m'a raconté sa vie. J'ai fait, OK, j'ai rien dit. J'attendais voir, c'était quoi, c'est en deuxième rendez-vous, ce que ça allait donner. Et en fait, vous avez donné beaucoup de ressources. Et elle les a suivies. C'est là qu'elle s'est rendue compte que, ah oui, quand même, elle avait encore des choses à apprendre. Mm. Donc, le conseil que j'ai à donner aux gens, c'est tout simplement, ayez l'humilité. Et c'est moi qui dis ça, hein, vraiment. Si vous me connaissez, vous comprendrez que si Inès sort ça, c'est que vraiment c'est chaud. Ayez l'humilité de vous rendre compte quand ça ne marche pas pour vous, alors que vous avez essayé 10 000 choses, que peut-être il y a plusieurs paramètres que vous faites mal, même si vous les savez. D'accord? Peut-être qu'il te faut une fois de plus entendre ou observer une technique en particulier pour juste te débloquer un peu. D'accord? Ça veut dire que, et aussi la deuxième chose que je veux dire aux gens, parce que dans le groupe, je vois aussi comment fonctionnent les autres coachs, hein. Enfin, les autres gens que vous accompagnez. Mm. Vous n'êtes pas là dans l'assistanat. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes nous-mêmes des coachs. Vous nous aidez en nous coachant. Mais il ne faut pas qu'on oublie que nous-mêmes, nous sommes aussi des coachs. Donc, se servir de nos compétences de coach plus les vôtres pour se propulser. En fait, c'est ce que j'ai fait. Je ne suis pas venue en mode « Ah, c'est bon, ils vont tout faire pour moi. » D'accord? Je me suis vraiment sortie les doigts du C'est pour ça que tu as les résultats que tu as. Voilà. Il n'y a, Donc, y a vraiment rien à dire d'autre, hein. Tu as les résultats que tu as parce que tu étais dans une démarche d'extrême responsabilité mm, et que tu t'es bougé. Et ça paye toujours. Quand en plus on a ton niveau d'énergie, ça paye encore plus. non, c'est doux. Ça fait du bien. C'est Mais, doux. mais vraiment, parce que, moi je le dis aujourd'hui parce que c'est enregistré comme ça, on pourra regarder dans 5 ans, on va bien rigoler, tu vois. Tu peux aller beaucoup plus loin que ce que tu crois. Ça te demandera de t'entourer. Ça te demandera surtout de ne pas t'épuiser. Parce que les gens qui sont solaires comme toi, ils peuvent se brûler. Ça te demandera de suivre le truc pas à pas, ton propre chemin, pas celui de quelqu'un, d'un mentor, d'un truc, le tien. Ouais. Mais quand on a ton énergie, ton humilité et ton principe de responsabilité, on peut, en 2 à 5 ans, se retrouver propulsé dans les leaders beaucoup plus facilement qu'on ne le pense. Et je le dis aujourd'hui parce que c'est enregistré. Et comme ça, dans 5 ans, on regardera ce que ça va donner. Wouh! Tu me donnes chaud là, arrête. Tu me donnes très très chaud. Et ce qui est très lourd de ce que tu viens de dire, c'est que j'avais dit à Tanguy au départ, vous m'aviez dit que vous garantissez les 10K, qu'on peut arriver à ça. Et moi, je lui ai dit, moi, je veux du 100K. Il m'avait regardé. Et là, regarde, en à peine 3 mois et demi, ça s'est fait. Donc, merci vraiment, Jérémy, sincèrement à toi et à toute ton équipe. Et moi, je ne veux pas vous lâcher, vous savez déjà. On est ensemble. De toute façon, on a de grandes choses à faire. Oh oui. Mais merci, 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 merci. Mais Merci à tu toi. as raison sur le fait d'avancer pas à pas. C'est important. Genre là, je connais ma limite. Tu vois, je sais
qu'à un moment donné, là, déjà, je sens le truc arriver. Mais c'est normal. Tu sais, imaginons que tu veux construire un immeuble. Soit tu veux le faire très, 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 très vite. Tu vas le sortir de terre. Mais les fondations, elles sont un peu branlantes. Ouais. Et donc, le problème, c'est que s'il y a un courant d'air ou un tremblement de terre, tout s'effondre. Mais surtout, si dans 2 ans, tu te dis, je vais rajouter 20 étages, tu peux pas. La structure, elle est pas là. Si tu as pris le temps calmement de faire ta structure, ton machin, tu peux le faire monter jusqu'au ciel. Rien à foutre, il ne bougera pas. Mm. Et en fait, prendre le temps au début, c'est construire des fondations qui ne vont pas s'effondrer au moindre courant d'air et qui seront le socle pour faire beaucoup plus grand si à un moment tu en as envie. C'est pas obligé, mais si à un moment tu en as envie, tu as les fondations pour. Mm. Tout à fait. Donc, avancer lentement, mais sûrement. Exactement. Mm. Où est-ce qu'on te retrouve si on veut en savoir plus sur toi, sur ce que tu fais? Il y a des gens qui vont regarder cet entretien et qui vont se dire, attends, mais moi, Inès, je veux trop la suivre, c'est trop cool ce qu'elle raconte, j'aime trop son énergie. Où est-ce qu'elle est? Dis-nous tout. Alors, pour l'instant, je suis uniquement sur Instagram et Ok, mon nom, c'est le Temple des Divines. je vais mettre ça dans le lien autour de la vidéo, comme ça les gens ils pourront regarder ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup Inès.